Salut, c'est Virac. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir en bourse, comment débuter dans les actions et un petit bonus pour les plus confirmés. Allez, c'est parti. Donc pour investir en bourse, tu as deux possibilités qui sont complémentaires. Dans un premier temps, tu as le PEA, le plan d'épargne en actions, et le CTO, le compte titre ordinaire. Donc pour le PEA, le plan d'épargne en actions, c'est une enveloppe fiscale qui va te permettre d'investir dans les actions dont l'entreprise possède leur siège social dans l'Union européenne, donc en gros des actions européennes. Et l'avantage de ce PEA, c'est que si tu as ouvert ton PEA depuis plus de 5 ans, tu n'auras pas d'imposition sur tes gains, donc c'est-à-dire les ventes avec plus-value et sur les dividendes. Tu auras uniquement les prélèvements sociaux à payer sur tes gains, donc qui sont aujourd'hui en 2021 de 17,2%. Donc c'est beaucoup moins qu'avec le CTO, on va voir ça tout à l'heure. Mais tu vas voir que le PEA, il va venir avec quelques contreparties du coup. Donc les contreparties, ce qu'il faut pour ouvrir un PEA, c'est être résident fiscal français. Donc si tu résides à l'étranger, tu ne pourras pas ouvrir un PEA. Ensuite, il faut bien sûr être majeur. Tu as une limite de versement maximum sur ton PEA qui est de 150 000 €. C'est-à-dire que depuis ton compte bancaire, tu peux verser jusqu'à 150 000 € sur ton PEA. Par contre, si tes actions valent plus que 150 000 € sur ton PEA, ça fonctionne toujours. Tu peux en avoir qu'un seul par personne. Et enfin, les actions que tu choisis au sein de ton PEA, c'est toi-même qui dois les choisir tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle une gestion libre. Voilà, donc le PEA, plan d'épargne en actions, qui te permet d'investir dans les actions européennes avec un versement jusqu'à 150 000 € et avec une imposition réduite, donc uniquement les prélèvements sociaux à payer qui sont de 17,2% sur tes gains si ton PEA a plus de 5 ans. Donc ça, c'était pour la partie PEA. J'ai commencé d'ailleurs en fait avec le PEA en 2019. J'ai ouvert le mien notamment chez Bourse Direct. Donc Bourse Direct, c'est un courtier en ligne. En fait, c'est un établissement qui te permet d'acheter des actions, qui te permet dans un premier temps d'ouvrir un compte titre. C'est un courtier en ligne, donc c'est un des moins chers. Tu peux notamment aussi l'ouvrir chez Boursorama par exemple ou ta banque traditionnelle, mais moyennement des frais, quoi. Donc Bourse Direct, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, tu as le compte titre ordinaire, donc le CTO. Le CTO te permet d'investir partout dans le monde, donc aux États-Unis, dans toute l'Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Tu n'as pas de limite de versement maximal au sein de ton compte titre. Tu n'as pas de limite de CTO. Tu peux en ouvrir autant que tu veux en fait. D'ailleurs, j'en ai un chez Bourse Direct et chez DeGiro. Par contre, l'inconvénient par rapport au PEA, c'est que tu as une imposition totale, donc flat tax, de 30% sur tes gains. Donc quand je dis total, c'est-à-dire que c'est prélèvements sociaux plus imposition. Ces 30% là, tous les ans sur tes gains de l'année précédente. Contrairement au PEA où justement dans le PEA, tu payes uniquement ces prélèvements sociaux lors du retrait vers ton compte bancaire et pas tous les ans en fait. Le compte titre est en gestion libre également, donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas choisir tes propres actions. Voilà pour donc le compte titre ordinaire. Flat tax à 30% sur tes gains chaque année. Pas de limite de versement, tu peux en avoir autant que tu veux. Il faut juste être majeur, que tu sois résident fiscal français ou pas. Et le petit bonus, ça se fait notamment chez le courtier que j'utilise, donc DeGiro, c'est l'allocation. Et l'allocation, en gros, ça te permet d'avoir un emprunt au sein de DeGiro, emprunt entre guillemets parce que tu dois rembourser uniquement les intérêts sur ce que tu empruntes et pas rembourser le capital. Donc c'est juste génial, quoi. Voilà, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'enregistrer pour la revisionner plus tard, à la partager, abonne-toi à la chaîne, envoie un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à bientôt.